Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de pouvoir réellement présenter notre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir réellement euh, présenter cette émission qui répond à vos questions, qui répond à vos préoccupations, qui répond réellement aux questions que vous vous posez et que nous nous posons aussi, aux questions que nous avons besoin de pouvoir trouver des réponses. Et par la grâce de Dieu, nous répondons avec la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. C'est bel et bien votre mission que la Bible parle. C'est la communion fraternelle tout autour de la parole et nous répondons aux questions que nous avons peut-être des réponses, comme vous le savez. Nous vous demandons toujours de poser parce que nous sommes nombreux à pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, cette parole. Et ainsi, nous pouvons aussi poser aux autres hommes de Dieu vos questions et lorsqu'ils nous répondent, nous pouvons toujours faire l'intermédiaire pour pouvoir venir vous répondre. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent, n'est-ce pas, au travers de cette émission. Nous croyons que le Seigneur est bon et que le Seigneur va pouvoir réellement vous bénir. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons notre sœur Bibiche, la sœur Ornella, nous saluons la sœur Élodie, le bien-aimé Fa, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Christian, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Lébien, nous saluons euh, tous les frères et sœurs, n'est-ce pas, qui nous suivent régulièrement et spécialement nous allons saluer notre bien-aimé Christ Alvaro qui nous a posé la question. C'est la question de pouvoir savoir pourquoi l'ange Gabriel est venu apporter le message de 70 semaines au temps du soir, au temps de l'offrande du soir. Donc la question de notre bien-aimé est celle-là. Voilà pourquoi nous avons intitulé l'ange Gabriel vint au temps du soir. Donc pourquoi il est venu au temps du soir? Parce que il sait très bien que le temps du soir, c'est le temps que l'Église est en train de pouvoir passer. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à l'assistance de notre Seigneur, nous croyons à sa bonté, nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement accorder à chacun selon ses besoins, parce qu'il est fidèle, il est le Dieu qui voit les préoccupations, les inquiétudes, qui voit les cris, qui voit la détresse. Et vous savez que pendant que le peuple était dans la détresse, Dieu va envoyer la parole. Et l'Écriture dit qu'ils étaient malades. Dieu a envoyé la parole pour pouvoir les guérir. Toute situation dans laquelle le peuple vivait, Dieu envoyait sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est réellement sa propre personne. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Et lorsque tu vis cette parole, tu vis la divinité. Voilà pourquoi tu as le pouvoir de marcher sur la puissance des serpents et des scorpions. Tu as réellement la capacité de pouvoir chasser les démons, de pouvoir guérir les malades, parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que cette parole que nous partageons, que cette parole qui est réellement la motivation de tout un chacun,
puisse réellement apporter la paix, la joie et apporter réellement la bénédiction de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire les Écritures pour pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé. Pourquoi l'ange est venu au temps du soir. Lisons d'abord l'écriture, n'est-ce pas, de Daniel, Daniel chapitre 9. Nous allons lire Daniel chapitre 9. Voilà. Je crois à partir du verset 21, si je ne me trompe. Voilà, Daniel chapitre 9. Au verset, je commence au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla, et il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville, ta ville sainte, pour cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint de Saints. Voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, lire dans les Écritures. Donc la question du bien-aimé est pourquoi l'ange Gabriel est venu au temps du soir, au moment de l'offrande du soir. Et comme vous le savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait chaque chose pour un but. C'est ce que la parole de Dieu dit dans les livres de Proverbes, n'est-ce pas, au chapitre 16. Le Seigneur dit que Dieu fait chaque chose pour un but, et il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc vous allez comprendre une chose, que ce qui arriva, c'était pour un but. Et dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, au verset 16, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour réellement nous enseigner. Donc, c'est tout à fait normal et légitime de se poser des questions. Et lorsqu'on pose une question, Dieu répond. Voilà, parce que la question mérite une réponse. Et Dieu a les réponses à toutes nos questions. Voilà pourquoi nous exhortons les bien-aimés de pouvoir poser des questions, parce que Dieu se pose des questions. Voilà, quand il est venu chez Job, vous allez voir que c'était une litanie de questions. Donc, Dieu ne faisait que poser des questions, et il voulait qu'au travers de la réponse, que Job puisse l'instruire. Comme Job savait que Dieu, on ne peut pas l'instruire, il a dit: c'est toi qui as les réponses, c'est toi qui dois m'instruire. Donc, quand Dieu posait des questions, il avait des réponses, et c'était pour pouvoir nous instruire. Donc, vous allez comprendre que c'est bien de pouvoir réellement chercher à comprendre chaque chose. Et je crois que même l'Ecclésiaste démontre que c'est vraiment la sagesse, c'est de chercher à comprendre, n'est-ce pas, les choses, la raison des choses, une à une. Donc, nous avons besoin de pouvoir comprendre les choses, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement les saisir. Et vous allez comprendre que l'ange vient et lui dit:
je vais t'annoncer la parole pour que tu comprennes. Voilà. Donc, le souci, c'est de pouvoir comprendre. Et le Seigneur, lorsqu'il parlait en parabole, on lui posa la question, il a dit, c'est pour qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point et qu'ils ne comprennent point. Donc, si tu ne comprends pas, comment comprendre? Il faut voir, il faut entendre. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas abandonner, n'est-ce pas, le chemin dans lequel tu te trouves afin de suivre le chemin de notre Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons que la compréhension, n'est-ce pas, nous permet d'avoir la lumière. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Cette lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, la compréhension de la parole, la compréhension des Écritures. Vous voyez, l'explication de la parabole, l'explication de l'énigme, l'explication, n'est-ce pas, des mystères. C'est ça la lumière. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, et elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que cette lumière va éclairer nos cœurs et nos cœurs vont pouvoir réellement se convertir au Seigneur et contempler la gloire du Seigneur. Et ainsi, nous allons nous transformer en la même gloire. Et vous allez comprendre que nous allons manifester la nature divine, nous allons manifester réellement la nature de Christ. C'est comme ça que on se convertit. Vous voyez, on ne se convertit pas par des bonnes manières humaines, mais par la lumière que nous recevons de la parole et qui éclaire nos cœurs et qui manifeste les œuvres de lumière, et ainsi les ténèbres qui sont en nous sont dissipées et ainsi nous sommes fils de lumière et nous manifestons la lumière. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel, je vais essayer de lire un peu les premiers versets de Daniel 9. La Bible dit ceci: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par le livre qu'il devrait s'accomplir 70 ans, donc 70 ans pour nous les Belges, pour les ruines de Jérusalem, et d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Donc vous allez comprendre que il va lire le livre de Jérémie et comprendre que il devrait s'écouler 70 ans, 70 ans, et voilà, il va commencer à prier, vous voyez, il va prier dans le jeûne, tout ça, et pour comprendre, parce qu'il devrait comprendre, n'est-ce pas, ce qu'avait dit le prophète Jérémie. Et vous allez comprendre que il était en train de confesser ses péchés et les péchés de son peuple. Mais pourquoi Israël est allé en captivité? Vous allez comprendre que Israël est allé en captivité à cause de la désobéissance. Donc, ils ont désobéi à Dieu, ils ont amené des idoles, ils se sont prosternés devant d'autres dieux, et le Seigneur leur a envoyé sa parole au travers ses prophètes, mais ils n'ont pas voulu réellement écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter, n'est-ce pas, ce que le Seigneur était en train de pouvoir leur demander de pouvoir faire. Donc, ils vont finir par aller en captivité, n'est-ce pas, à Babylone. Et là, le Seigneur avait promis, si vous lisez le livre de Lévitique chapitre
26. Si vous lisez aussi Deutéronome, là où il est en train de pouvoir parler des malédictions, c'est-à-dire si les gens désobéissent à sa parole, il va pouvoir réellement amener la famine, la maladie, la guerre, tout ça. Si jamais il n'écoutait point, il allait les amener, n'est-ce pas, en captivité. Et de là même, il allait poursuivre, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement les anéantir. Donc, Dieu veut anéantir le peuple, mais vous allez comprendre qu'il est dit qu'il allait toujours conserver un reste. Donc, si vous lisez euh, qui était en train de pouvoir démontrer comment le peuple allait être sanctionné, il va diviser le peuple en trois en coupant ses cheveux, n'est-ce pas? Et il va demander à ce qu'il puisse prendre une poignée et mettre au bord de son vêtement. Donc là, il démontrera qu'il y aura un petit reste que le Seigneur va pouvoir garder. Donc, en fait, ce que le Seigneur fait en amenant Israël en captivité, c'est pour pouvoir anéantir l'orgueil, n'est-ce pas, de la chair. Parce que Israël a péché et le péché, n'est-ce pas, c'est réellement lorsque le peuple est en train de pouvoir euh, se comporter, n'est-ce pas, conformément à... attendez, je vais essayer de régler un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, le peuple, n'est-ce pas, était en train de pécher, de commettre le péché, et nous savons que le péché est réellement l'œuvre de la chair. Donc, quand Dieu amène Israël en captivité, c'est pour anéantir la chair, pour que le peuple puisse revenir, n'est-ce pas, au bon chemin, pour que le peuple puisse revenir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, revenir aux choses, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, il va pouvoir anéantir, n'est-ce pas, la chair et anéantir, n'est-ce pas, l'orgueil de la chair. Donc, nous comprenons une chose, que, voilà, je n'ai pas de signal, donc, je ne sais pas, là, donc, bon, j'espère que ça va, voilà, on reprend. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Israël devrait être anéanti. Et Daniel va commencer à prier, vous voyez, pour le pardon de péchés, ses péchés et les péchés du peuple. Donc, Dieu va venir, n'est-ce pas, répondre le soir. Le soir, il va répondre et apporter, n'est-ce pas, la réponse au travers l'ange. Et la question du bien-aimé est que pourquoi le soir? Parce qu'en fait, le temps du soir, c'est le temps de l'épouse, c'est le temps de l'église. Mais écoutez, vous allez comprendre que, comme nous avions dit, que lorsque vous lisez, Dieu fait les choses avec un but. Et Ecclésiaste dit ceci, n'est-ce pas? Que rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui est a été, ce qui sera l'a été aussi. Donc, je vais lire dans le livre d'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Au chapitre, je crois, 1, si je ne me trompe pas, le verset 9. Nous allons lire, voilà, Ecclésiaste 1, verset, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans le siècle qui nous ont précédés. Donc, ce que le Seigneur fait, il ne fait que répéter. Mais le problème qu'il y a,
il manifeste les choses, n'est-ce pas, pour pouvoir parler des choses qui vont venir. Et la Bible dit que ces choses annonçaient ce que le Seigneur allait faire. Donc nous comprenons que le peuple est en captivité parce que le peuple a désobéi. Et le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 8, il va dire que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils vont pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été esclaves et le Seigneur va démontrer qu'il ne parlait pas de la captivité de la chair des hommes, de la servitude, de l'esclavage des hommes, mais il parlait du fait que celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que lorsque le peuple allait en servitude, Dieu était en train de pouvoir parler. Et ce langage voulait dire que le peuple est sous le péché. Voilà. Donc, voilà pourquoi même Daniel va confesser ses péchés et le péché du peuple. Donc, pour démontrer qu'ils sont sous le péché, sous la domination du péché. Donc, nous comprenons que c'est le symbole, n'est-ce pas, de celui qui est sous le péché. Et là, nous comprenons que lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé, n'est-ce pas, du jardin. Et là, vous allez comprendre même, il a perdu l'autorité qu'il avait. Et il a été sous la domination. Quand le Seigneur dit au serpent ancien que tu mangeras la poussière de la terre, donc il parlait pas de la poussière de la terre ici physique, mais il parlait d'Adam qui était poussière et pour démontrer que voilà, ta nourriture, c'était l'homme, c'était la chair. Donc là, c'est comme ça que vous allez comprendre que les désirs de la chair, n'est-ce pas, amènent au péché. Donc voilà, se comporte en ennemi. Donc quand vous marchez selon la chair, vous êtes amis du diable. Donc vous sympathisez avec le diable et vous êtes ennemis de Dieu. Donc nous comprenons que la poussière, c'était la chair. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 7, je crois au verset 14, lorsque Paul dit que la chair, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et vendu au péché. Donc nous comprenons que c'est là où Dieu a réellement donné le pouvoir au diable de dominer sur la chair, sur les désirs de la chair, afin de pouvoir réellement mettre l'homme sous le joug, sous la servitude. Donc, vous allez comprendre que, mais d'où vient le péché? Le péché vient par l'orgueil. Voilà, c'est l'orgueil de la chair. Quand la chair trouve que, voilà, c'est bon, ce que je fais, c'est juste, c'est justifié, c'est alors que le péché entre. Et ainsi, vous allez comprendre qu'au commencement, la Bible dit que lorsque le serpent ancien va parler avec Ève, Ève verra que l'arbre de la connaissance du bien, du mal est agréable à la vue, voyez, et bon à manger. Donc, à ce moment-là, la chair fait fi du commandement parce que le commandement dit tu ne mangeras point parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous comprenons qu'il y a l'orgueil de la chair. Maintenant, quand la chair pêche, quand on pêche, pour anéantir cet orgueil, Dieu amène, n'est-ce pas, l'homme dans la servitude, dans la captivité, dans la souffrance pour pouvoir anéantir. Donc l'objectif c'est de pouvoir anéantir, n'est-ce pas, l'orgueil de la chair. Mais maintenant, comme Hébreux chapitre 1, verset 1 dit, Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières pour que nous puissions comprendre. Donc,
la chair est anéantie, lorsque la chair est en captivité, en souffrance, dans la prison, lorsque la chair est châtiée, lorsque la chair est réellement mise à rude épreuve, c'est alors que la chair est anéantie. Nous allons voir que le peuple d'Israël a été en Égypte dans la servitude. Et comme nous avons compris qu'il est allé à Babylone à cause de la désobéissance, n'est-ce pas? Quelqu'un va me dire, mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les enseignements qui disent que c'est parce que Abraham n'a pas séparé les oiseaux, donc ça, ce sont des enseignements qui viennent de la tête de l'homme, donc qui viennent de l'imagination de l'homme. Comme le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as sont des pensées humaines. Donc, un tel enseignement, c'est un enseignement charnel, terrestre, diabolique et satanique. Donc, ouais. Donc parce que c'est réellement une pensée de l'homme. Mais vous allez comprendre que Dieu parle de plusieurs manières. Comme nous avions dit dans Romains chapitre 7, verset 4, 14, donc la chair a été vendue au péché. Donc à ce moment-là, donc c'est pas la chair qui a décidé d'être vendue. Donc quelqu'un l'a vendue. Et nous avons compris que c'est Dieu qui a pris la chair et donné, n'est-ce pas, sous l'autorité du diable. Et là, Dieu va répéter la même chose avec Abraham. Abraham avait sa femme. Or, au commencement, la Bible dit que voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 2, je crois, vers verset 22-23. Donc, la femme est la chair de l'homme. Et Abraham va aller en Égypte. Arrivé en Égypte, qu'est-ce que Sarah avait fait? Rien de mauvais. Abraham, c'est Abraham, de son propre de sa propre initiative, va dire, ok, tu diras que tu es ma femme, ouais, ma soeur. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que Abraham va livrer Sarah. Donc, mais Sarah, c'est sa chair. Sarah sera sous autorité de Pharaon. Voilà pourquoi on dit qu'elle est devenue la femme de Pharaon. Pharaon l'a prise comme femme parce que Pharaon dominait sur elle. Donc, vous allez comprendre que Dieu montre par là que Abraham livre sa femme. Et lorsque le Seigneur va pouvoir réellement s'attaquer à Pharaon, va frapper Pharaon des plaies, et Abraham va sortir avec beaucoup de biens et de richesses. Et regardez maintenant, quand Israël va aller en Égypte, ils vont aller, vous connaissez l'histoire avec Joseph, tout ça, donc ils n'ont rien fait de mal, ils sont arrivés là-bas, et par après, il y aura un autre pharaon qui ne va pas connaître Joseph, qui va pouvoir commencer à maltraiter, n'est-ce pas, ce peuple, à le mettre sous la servitude. Et là, vous allez comprendre que il va lui faire travailler des corvées. Voilà. Vous voyez, la captivité, c'est la conséquence de l'orgueil de la chair. Et arrivé là-bas, le Seigneur, la souffrance, c'est pour anéantir la chair. Nous allons dans une autre captivité, celle de l'Égypte. Et vous allez voir là-bas comment ils anéantissaient la chair. C'est par le travail, par des corvées. Voilà. Donc le travail, là-bas, nous comprenons que le travail était en train d'anéantir la chair de l'homme. Or, écoutez maintenant, vous allez comprendre que l'homme s'élève le matin et il travaille, et le soir, c'est là où il cesse de pouvoir travailler. Lisons l'écriture dans le livre de Psaume 5 et 4, au verset, voilà.
Attendez, je vais voir. Je ne retrouve pas l'écriture. Je vais la donner. Je voulais la lire. Ah, voilà. Au verset 23. On dit ceci. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Voilà. Donc, au lever du soleil, l'homme sort, il va travailler jusqu'au soir. Or, le travail fatigue la chair. Donc, nous comprenons que le matin, l'homme a la force. Il va travailler et le soir, il va se fatiguer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Noé est né, écoutez ce que son père va pouvoir déclarer. Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Voilà. Au verset 28, les mecs âgés de 182 ans engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant celui-ci nous consolera de la peine de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Donc vous allez comprendre que le travail était pénible. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, le Seigneur a dit maintenant tu mangeras la sueur de ton front. Voilà. Donc nous comprenons que une façon de pouvoir anéantir la chair, c'est par le travail. Or, le matin, l'homme se sent fort, il s'élève, il va, il travaille, il s'épuise, il rentre fatigué. Le soir, il est fatigué. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le temps du matin et le temps du soir, le Seigneur va pouvoir aussi dire pourquoi le matin est fait pour travailler. Voilà. Or, le travail, parce que nous voulons répondre pourquoi l'ange est venu le soir, le travail est devenu pénible. Le travail a commencé à anéantir la chair avec le péché. Avant le péché, le travail n'était pas pénible. Voilà. Donc, avec le péché, quand tu travailles et tu es fatigué, souviens-toi que non, c'est que je suis encore porteur d'une chair corruptible. Voilà, je suis encore sujet à la faiblesse. Donc nous comprenons que ceci corrobore avec le fait que la chair se fatigue. La chair est anéantie. Or, parce que je le relie avec le péché, quand la chair est fatiguée, quand la chair est anéantie, c'est alors que la chair cherche secours. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 7, Paul va dire qui va me délivrer de ce corps. Voilà, parce qu'il est fatigué de pouvoir agir selon la chair. Romains chapitre 7, au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc vous comprenez que quand on est fatigué, quand on est au bout, on a besoin du secours, on a besoin d'aide. Donc le moment où l'homme est conscient qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de se reposer, il a besoin de pouvoir réellement être recueilli quelque part, c'est le soir. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, je crois que c'est dans Matthieu 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc, vous voyez? Donc vous allez comprendre que quand l'homme est fatigué, quand l'homme est chargé, fatigué, épuisé, c'est alors qu'il cherche le repos. Il va chercher, n'est-ce pas, le secours. Donc c'est le moment où Dieu, n'est-ce pas, choisit de pouvoir intervenir. Voilà. Donc vous allez comprendre que le matin,
c'est pour travailler. Même le Seigneur, il a dit dans Jean chapitre 9 que je dois faire pendant qu'il est jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est pour dormir, c'est pour se reposer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, attend à ce que l'homme puisse se fatiguer. Le Seigneur, il n'a pas appelé ceux qui étaient forts. Il a appelé ceux qui étaient fatigués. Donc, de venir au repos, de venir se reposer. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que le matin, c'est pour travailler, le soir, c'est pour se reposer. Et le travail, je prends le sens où le travail a été réellement rendu pénible à cause du péché. Donc là, nous comprenons que le matin, Dieu laisse, n'est-ce pas, la chair agir jusqu'à ce que la chair va se fatiguer pour que lui puisse réellement commencer à agir. Donc, le temps de Dieu de pouvoir agir, c'est le temps du soir. Et c'est là où beaucoup de gens, bon, ils le disent, il n'y a pas une écriture noir sur blanc, que là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Là où les hommes se fatiguent, c'est là où Dieu commence. Voilà. Donc, cette pensée est une pensée biblique. Donc, nous comprenons maintenant que très souvent, vous allez voir que le soir, Dieu répondait. Et quand les gens entraient en prière, prenez Josué, au moment où ils sont allés à Haï pour combattre, ils ont été battus. Josué, nous sommes dans Josué 7. Josué va se prosterner, n'est-ce pas, du matin au soir. Écoutez, je vais lire quand même ces écritures. Josué chapitre 7. Voilà. La Bible dit ceci au verset 6. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple? Il va commencer à parler. Donc au soir, il va commencer à parler. Et au verset 13, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce que donc tu tombes la face contre terre? Donc, vous voyez, le soir, le Seigneur va répondre à Josué et va lui donner la solution parce qu'il va lui dire qu'il y a un Israélite qui a commis, n'est-ce pas, il a pris les choses qui étaient dévouées par interdit. Donc, nous comprenons qu'il va lui répondre le soir. Et vous allez voir aussi que lorsque Élie, n'est-ce pas, va pouvoir défier le prophète de Baal, il va leur laisser, n'est-ce pas, de pouvoir commencer à sacrifier. Donc, le matin, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, n'est-ce pas? Et Élie va pouvoir laisser, n'est-ce pas, les prophètes de Baal commencer. Et je prends le verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moquait d'eux et criait à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, il est en voyage, peut-être qu'il dort ou s'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent
jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ni voix, ni réponse, ni signe. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Voilà. Donc quand ils se sont approchés à l'heure de l'offrande du soir, c'est là où Élie prend maintenant. Parce qu'Élie savait que le matin, c'est la chair qui va faire. Allez, les hommes charnels, parlez. Et le soir, quand il sait qu'ils se sont fatigués, c'est maintenant que Dieu entre en action. Et vous allez voir que Élie n'a pas crié, il a simplement commencé à dire, toi qui ramènes le cœur de ceux qui sont égaux à toi. Et le feu est descendu sur. Donc vous allez comprendre que Dieu répond le soir. Pourquoi? Parce que l'homme a cherché des solutions par lui-même et il s'est fatigué. À ce moment, il se laisse entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur fasse de lui ce qu'il veut. Rappelez-vous ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va pouvoir t'amener où tu ne veux pas. Donc le soir, la vieillesse, c'est le soir d'un homme. La jeunesse, c'est son matin. Vous voyez? Donc, parce qu'il est fort quand il est jeune, il se fatigue quand il est vieux. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, Dieu entre en action. Parce que Dieu entre, n'est-ce pas, en action le temps du soir où réellement nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans lui. Voilà. Donc, mais avec lui, nous allons faire des exploits. Donc, nous comprenons que, mais cela, comme Ecclésiaste dit, comment pouvons-nous comprendre que Dieu va répondre, agir, n'est-ce pas, au temps du soir, si cela n'a pas été d'une manière ou d'une autre? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était une façon de pouvoir parler de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que très souvent, quand Esdras était en prière, vous allez voir que la réponse à cette prière est venue au temps, n'est-ce pas, du soir, au moment de l'offrande. Il va s'élever et il va pouvoir réellement avoir la réponse, la solution à sa requête ou à la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Et rappelez-vous aussi, quand ils étaient en Égypte, pour pouvoir sortir de l'Égypte, vous allez comprendre que Moïse allait voir Pharaon le matin. Voilà, quand Pharaon est allé au fleuve, c'était le matin, Moïse va aller le rencontrer le matin. Et il va frapper le Nil. Mais malgré qu'il frappait, vous allez comprendre que Pharaon résistait encore. Pourquoi? Parce que le matin, Pharaon avait encore de la force. Mais vous allez comprendre que quand le soir, le Seigneur va dire, ok, prenez maintenant l'agneau. Vous allez voir que l'agneau pascal, c'est l'offrande du soir. Parce que même en Égypte, c'était l'offrande qui a été sacrifiée entre les deux soirs. Donc, c'est l'offrande du soir. Pourquoi? Parce que là, vous allez comprendre que il va anéantir la force de Pharaon. Voilà. Et ainsi, lorsqu'ils vont pouvoir faire cette offrande, la nuit, ils vont manger l'offrande. C'est pendant Dieu, vous voyez, pour montrer que la nuit, la force de Pharaon, de l'Égyptien, est anéantie. Il va frapper le premier-né. Et Genèse chapitre 49 nous parle que le premier-né, c'est la force du Père. C'est sa vigueur. Donc, il va anéantir la force de l'Égypte, anéantir la force, n'est-ce pas, de celui qui domine, afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, manifester, n'est-ce pas, la délivrance au niveau du peuple. Donc, il va briser le joug de Pharaon. Donc, au moment où les premiers-nés meurent, c'est à ce moment-là que Israël sort. Donc, la nuit même, Pharaon va envoyer les gens pour dire, n'est-ce pas, à Moïse, sortez de l'Égypte. Donc, ils vont sortir de l'Égypte, n'est-ce pas, parce que Pharaon a été frappé. Donc, l'Égypte a été frappée. Donc, vous voyez, lorsque la force de l'Égypte est anéantie, c'est alors que, n'est-ce pas, le peuple est libéré. Le peuple sort. Or, le premier-né meurt, mais
Israël qui est premier-né, parce que quand Moïse vient, il dit, laisse aller mon premier-né. Donc, un premier-né qui meurt, un autre qui sort, qui naît. Voilà. Donc, l'offrande du soir, c'est l'offrande où il y a la mort et il y a la naissance. Où il y a la mort, il y a la résurrection. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi, n'est-ce pas, la réponse pour, n'est-ce pas, montrer que le péché de ce peuple est expié, tout ça devrait venir au temps du soir, au moment de l'offrande du soir, parce que c'est l'offrande du soir qui va ôter le péché. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque dans Jean 1, il va passer, Jean va lui dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc c'est l'agneau qui ôte le péché, l'agneau de Dieu. Mais cet agneau, pour nous faire sortir du monde, pour nous faire sortir, n'est-ce pas, comme le peuple est sorti de l'Égypte, il doit mourir le soir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que c'est le moment où l'homme reconnaît. Il reconnaît que non, comme Pierre, où irions-nous, Seigneur? Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas l'intelligence. C'est auprès de toi que nous avons réellement la force, nous avons la vie. Donc vous allez comprendre que c'est le moment où l'homme se rend compte qu'il ne peut pas agir. Vous voyez, quand vous dormez, vous ne faites plus rien. Donc maintenant que les sorciers, les démons viennent te combattre, comment tu vas te défendre pendant que tu dors? Hein? Donc quand nous dormons, il n'y a que Dieu qui nous défend. Donc nous, on ne se bat pas parce qu'on dort. Tu dors, tu n'as rien à faire. Comme Pierre. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 22, je crois, Pierre, Paul, le Seigneur dit à Pierre, Pierre, aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que Pierre a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien du tout, parce qu'il était endormi. Donc, quand nous dormons, nous ne savons pas nous battre. Donc, qui combat pour nous? C'est le Seigneur. Voilà pourquoi il aime bien ce moment-là. Il aime le moment où nous venons à lui, n'est-ce pas? Où nous nous remettons entre ses mains afin de pouvoir réellement agir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le jour du sabbat, vous allez comprendre que tout le peuple était dans le repos, sauf le sacrificateur. Voilà. Voilà. Lui, il travaillait pour le peuple, pour ôter le péché du peuple. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pour ôter le péché du peuple qui était, n'est-ce pas, expier le péché du peuple qui était en captivité, donc vous voyez, la réponse vient au moment de l'offrande du soir. Et de la même manière que le Seigneur va pouvoir nous délivrer de la captivité du péché, ça sera au moment du soir. Pourquoi? C'est là où nous sommes fatigués et nous venons à lui pour déposer nos fardeaux, déposer, confesser, n'est-ce pas, nos péchés, et pour se repentir, n'est-ce pas, et pouvoir réellement suivre le Seigneur. Donc, nous comprenons pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, envoie, n'est-ce pas, l'ange Gabriel au moment de l'offrande du soir. Parce que là, la réponse est donnée. Écoutez maintenant, le Seigneur va être mis à la croix. Vous savez, bon, selon Luc, j'aime bien, selon Luc, il a été mis à la 3e heure. C'est l'heure de l'offrande du matin. Et il va expirer à la 9e heure. 9e heure, c'est l'heure de l'offrande du soir, n'est-ce pas? Donc, pour montrer qu'il est aussi l'offrande du matin et l'offrande du soir. Bon, on n'a pas assez de temps pour démontrer tout cela. Parce que l'offrande du soir, n'est-ce pas, au fait, c'est une offrande double. Bon, je l'aime pas.
bon, quand je dis bon, le Seigneur qui est l'offrande, hein, je prends le Seigneur qui est l'offrande du soir, Luc démontre qu'il a été mis à la croix à la 3e heure. Jean, lui, il dit qu'il a été mis à la 6e heure. Donc, et Matthieu commence à parler de la 6e heure jusqu'à la 3e. Il parle aussi de cela. Mais Jean précise que vers la 6e heure, c'est là où il a été mis à la croix. Tout ça s'explique par la révélation. Mais sur le plan historique, tu auras quelques soucis. J'aime l'évangile. Là, on laisse aux historiens de pouvoir se casser les dents parce que finalement, tu vas choisir la version de Luc ou de Jean ou la version de Matthieu, n'est-ce pas? Nous prêchons toutes les versions. Nous prêchons qu'il a été mis à la 6e heure, n'est-ce pas? Nous prêchons qu'il a été mis à la 3e heure, il a expiré à la 9e heure. Mais il mourra à la 9e heure. Tout le monde est d'accord là-bas, que ce soit Luc, Matthieu ou Jean. Donc, 9e heure, il va mourir. Et lorsqu'il meurt, la Bible dit, dans Matthieu 27, qu'il va pousser un cri. Et quand il pousse ce cri-là, écoutez ce que la Bible dit. Ça, j'aime. Voilà, Matthieu 27. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Vous voyez? Au moment de l'offrande du soir, il y a la mort et il y a la résurrection. Donc, voilà pourquoi l'offrande du soir nous donne la délivrance. Parce que s'il n'y a pas résurrection, notre foi est vaine. C'est que nos péchés ne sont pas pardonnés. Voilà. Donc, il a fallu que le Seigneur meure pour condamner les péchés. Mais il ne devrait pas seulement mourir. Il devrait ressusciter entre les morts. Mais il démontre qu'à l'heure de l'offrande, quand il meurt, les gens ressuscitent. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, la résurrection. Voilà pourquoi il disait que l'heure vient où la voix du Fils de l'homme va se faire entendre dans les sépulcres et les morts ressusciteurs. Voilà. Vous allez comprendre que là, nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui et nous avons la victoire. Ainsi, vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui prient, veulent faire changer l'évangile à cause de cela. Parce que quand ils ne comprennent pas ça, ils vont commencer à dire que vous voyez, un enfant de Dieu, un chrétien, c'est lui qui s'est converti, qui est baptisé du Saint-Esprit, il peut être possédé. Ça, vous voyez, les gens ne veulent pas mourir. Donc pour eux, Christ est comme l'offrande du matin. Donc on offre, il y a eu offrande, mais leur force n'est pas anéantie. Ils vivent selon la chair. Celui qui vit selon la chair est dominé, est possédé. Voilà comment nous avons beaucoup de possédés, beaucoup de gens qui sont liés, parce qu'au fait, ils ne sont pas morts avec le Seigneur. C'est comme ça. C'est ça la vraie réponse. Possédé, lié, envoûté, sous les liens des parents, des arrière-parents, parce que tu n'es pas mort. Voilà, tu es encore en Égypte, tu es encore un Égyptien. Voilà pourquoi Pharaon domine sur toi. Donc, maintenant, quand tu traverses, non, à moins que ce Dieu a menti à Moïse, qui a dit, ce Pharaon que vous voyez, celui qui vous dominait, qui envoûtait, qui vous envoûtait, qui vous ensorcelait, celui qui bloquait, qui vous bloquait, celui-là, vous ne le verrez plus jamais. Mais question de traverser la mer Rouge, tu n'as pas traversé, tu es resté de l'autre côté. Et tu veux
que ce pharaon-là disparaisse. Il ne va pas disparaître. Pour qu'il soit anéanti, tu dois passer la mer Rouge. Parce qu'il va chercher à te poursuivre là-bas, c'est là où il sera anéanti. Voilà. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que nous avons beaucoup de situations compliquées parce que les gens en réalité ne sont pas convertis. Venir à l'église n'est pas synonyme d'être converti, d'être réellement délivré. Ce n'est pas synonyme de tout ça. Donc, tu es conscient, voilà. Parce que toi, chacun de nous est conscient. Tu peux tromper les autres. Quand on vient, on peut être saint, tout ça, mais toi-même, tu connais. Tu sais toi-même que tu vis dans le péché. Tu sais toi-même que tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu le sais. Mais tu fais semblant. Après, tu veux incriminer l'évangile pour dire que non, voyez votre évangile. Notre évangile est pur. Voilà pourquoi c'est lui qui est mort avec le Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit va ressusciter ses membres mortels. Il ne sera plus redevable à la chair. Or, qui domine la chair? C'est le diable, les sorciers, les démons. Maintenant, tu n'es plus redevable. Comment ils vont encore te bloquer? Comment ils vont encore t'envoûter? Comment tu peux être lié? Ouais. Vous voulez qu'on puisse changer? Non, la vérité est celle-là. Et celle-là. Frère, si tu es encore lié, envoûté, tu es bloqué, comprends que tu as un problème avec ta conversion. Tu n'es pas encore converti. Voilà. Donc, tu n'es pas passé par la mort. Tu n'es pas encore né de nouveau. C'est normal. Donc, les sorciers te connaissent encore. Ils connaissent encore. Oh, c'est le même. Il est là. Mais si tu meurs et que tu ressuscites avec le Seigneur, ils ne te verront plus. Même s'ils te voient, ils savent que tu leur as échappé. Donc, à condition qu'ils viennent, comme Job, ils vont venir demander la permission à Dieu. Voilà. Cet homme que tu as délivré là, on a besoin un peu parce que on trouve que non, il fait semblant. Dieu regarde, il trouve que... Et puis Dieu ne peut pas te livrer s'il sait que tu vas tomber. Il ne va pas te livrer. Parce qu'il est le même. Quand il regarde, il dit non, non, il est intègre. Bon, allez-y, allez, vous pouvez le toucher. C'est comme ça. Mais que vous soyez dans les liens. Ah non. Donc, c'est que il y a un problème. Parce que par la mort, les liens de la mort ont été rompus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pourquoi cela a été fait ainsi? C'est juste pour montrer ce que le Seigneur allait faire au temps du soir pour nous délivrer de la captivité et pour nous délivrer, n'est-ce pas, de la servitude, nous délivrer, n'est-ce pas, du péché, du lien de la servitude, afin que nous soyons une nouvelle créature et que nous ne soyons plus redevables à la chair et que nous soyons réellement de nouveau nés en Christ Jésus. Que le Seigneur qui est mort à la croix et qui a dépouillé les principautés, les dominations des autorités, il les a cloués à la croix et il les a livrés en spectacle afin que tu sois plus que vainqueur, qu'il puisse t'accorder toute la victoire et que tu puisses marcher sur les scorpions et les serpents et que les portes de séjour de mort ne prévoient jamais sur toi parce que tu es réellement bâti sur le roc. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Et puis le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission. Lundi, c'est férié, donc probablement nous allons pouvoir aller visiter des bien-aimés parce qu'il y a des bien-aimés qui ont besoin de nous, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir réellement
essayer de trouver solution avec leurs problèmes, n'est-ce pas? Donc, nous allons pouvoir disposer ce jour-là. Donc, s'il n'y a pas émission, donc comprenez que nous sommes en train de faire aussi l'œuvre de Dieu. Donc, sinon, on se retrouve le mercredi prochain. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.